Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, toi seul qui détiens autorité et pouvoir sur toutes choses. À toi seul soit la gloire. Seigneur, pour ce moment que tu rends possible. Alléluia. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, nous sommes bénis d'être dans la présence du Seigneur en cet instant. Et nous allons donc aller du côté du partage de la parole de Dieu. Nous sommes en soirée prophétique, comme vous le savez. Nous allons aller dans le sens donc de partager la parole de Dieu. Et aujourd'hui, ce dont je vais vous parler par la grâce du Seigneur, donc ce dans quoi le Seigneur nous conduit, c'est un nouvel élan. Voilà, à parler d'un nouvel élan par sa grâce, un nouvel élan pour nous, un nouvel élan dans cette dynamique, un nouvel élan pour toi, pour moi, un nouvel élan pour que tu vois maintenant d'autres choses, que tu entendes d'autres choses, tu participes à d'autres choses, que tu vois véritablement la gloire de Dieu, que cela ne soit plus le statu quo qui a pu être le tien, peut-être le statu quo non positif qui a pu être le tien jusqu'à présent. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Un nouvel élan. Dieu nous appelle à un nouvel élan. Le Seigneur nous pousse dans un nouvel élan, enfants de Dieu. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni. Nous allons prendre donc nos Bibles pour ce faire. Nous allons prendre nos Bibles en Genèse, le chapitre 13. Enfants de Dieu, donc voilà, pour pouvoir regarder ça ensemble. Genèse, le chapitre 13, à partir du verset 14. Nous allons regarder cela ensemble. Alléluia. Merci Jésus. Voilà, Genèse 13, 14, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Et voilà, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alléluia. Et la Bible dit quoi? La Bible dit donc, le dernier verset que nous regardons, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré, qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Alléluia, il bâtit là un autel à l'Éternel Dieu des armées. Et comme je l'ai expliqué, nous allons parler aujourd'hui donc d'un nouvel élan, enfant de Dieu, d'un nouvel élan de la grâce de Dieu, d'un nouvel élan de la gloire de Dieu, en ce qui concerne, enfant de Dieu, ta vie. Un nouvel élan de la manifestation de la puissance de Dieu. Notre Dieu est Seigneur. Voilà, nous voulons bénir son Saint-Nom, parce que je crois qu'au terme de ce message, il va y avoir dans ta vie un nouvel élan. La Bible nous dit que le Seigneur Dieu se révélera à Abraham. Et il se révélera dans une révélation importante, au point que comme on le verra, ou comme on le voit parce qu'on l'a lu, Abraham va bâtir un autel à Dieu. Abraham va bâtir un autel à ce Dieu qui s'est révélé à lui en ce moment précis, à cette époque. Naturellement, ce n'était pas la première révélation de Dieu au niveau d'Abraham, mais cette révélation était, d'ailleurs comme toutes les autres, parce que le Seigneur ne se révèle pas comme ça pour rien, donc elle était également décisive. Et dans cette révélation-ci, le Seigneur donc se révèle à lui et lui dit, Abraham, lève les yeux et regarde. Alléluia. Lève les yeux et regarde. Parce que il faut avoir, si tu veux, un regard différent. Ou il faut avoir, on dira, un nouveau regard. Il faut avoir de nouvelles perspectives. Il faut avoir une nouvelle disposition.
Lève les yeux, lève les yeux. Le simple fait que le Seigneur dit, lève les yeux et regarde. Et regarde quoi? Le pays. Lorsqu'il lui dit, lève les yeux, c'est déjà une indication comme quoi il faut monter en hauteur d'esprit. Il faut monter en hauteur de vision. Il faut monter, j'allais dire, en hauteur de perception. Alléluia. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester englué dans une certaine réalité ou dans une certaine situation. Il ne faut pas être avec une vieille mentalité, avec une vieille vision. Je pourrais dire avec la vision des attaques ou la vision des problèmes, la vision de l'oppression, la vision peut-être de ce qui t'est arrivé de négatif. Ne sois pas bloqué comme dans une prison spirituelle sur la base de ce qui t'est arrivé de négatif. Parce que parfois on peut traîner effectivement nos épreuves comme de vieilles casseroles, et malheureusement, le fait de les traîner ainsi les fait finalement perdurer. On peut se dire, ok, voyez, c'est un peu comme ce qu'on appelle l'esprit d'échec. Celui qui a l'esprit d'échec se dit, si j'ai échoué la fois dernière, je risque d'échouer encore. Voyez? Donc, sans le savoir, il réactualise lui-même. Ce n'est même pas en tant que tel forcément que fatalement il devait échouer, mais il réactualise toujours les événements du passé. Finalement, les événements du passé sont toujours présents. Et comme les événements passés étaient de l'échec, il expérimente de l'échec, et comme il avance encore qu'il a expérimenté de l'échec, il continue à avoir cette pensée d'échec. Notre Dieu, en ce jour, nous appelle à ne pas considérer ce qui est passé, à ne pas considérer ce qui est ancien. Du moins, à ne pas le considérer pour que cela soit comme pour nous une pierre d'achoppement. Dieu peut permettre, enfants de Dieu, dans nos vies, effectivement, des choses négatives. Mais ce n'est pas sur la base de ces choses négatives que tu vas croire que Dieu ne peut rien faire pour toi en ce qui concerne le futur. Ce n'est pas sur la base de ces choses négatives que tu vas t'enfermer dans une logique ou dans une mentalité, comme on dit, de défaite. Quelqu'un donc qui se dit que les choses ne peuvent pas s'améliorer en ce qui le concerne. Enfants de Dieu, pour plusieurs raisons, notamment pour notre formation, donc pour notre croissance spirituelle, Dieu permet des choses, effectivement, pas seulement de bonnes choses, mais des choses assez donc formatrices pour nous, assez parfois qui peuvent être assez amères pour nous. Mais je le répète, s'il le fait ainsi, c'est pour une formation, et ce n'est pas à dire que les mêmes événements négatifs devraient se reproduire. Un enfant de Dieu qui me suit en ce moment doit savoir qu'il arrive à un point où Dieu lui dit, regarde, n'est-ce pas le pays qui est devant toi? Alléluia. Regarde, les bonnes choses ne sont pas en arrière, les bonnes choses sont devant. Regarde, ce n'est pas une question d'arriver à ce point d'être comme tout atterré, tout fatigué, pour dire, ah, vraiment, est-ce qu'il y a encore quelque chose de mieux pour moi? Est-ce que quelque chose de bon peut encore se faire pour moi? Le Seigneur me charge de dire, enfant de Dieu, écoute ceci, regarde, n'est-ce pas le pays de gloire qui est devant toi encore? N'est-ce pas les bonnes choses qu'il a prévues pour ta vie qui sont juste là? Elles ne sont pas passées. Ta vie ne se conjugue pas au passé. Ta vie, c'est au présent et même au futur, un futur de gloire. Je veux dire à une personne qu'il y a encore des jours de gloire pour toi. Il y a encore des jours de bonheur. Il y a encore des jours où tu vas voir donc l'élévation de Dieu être manifestée et briller dans ta vie. Tes espoirs ne sont pas anéantis. Le Dieu qui parle, c'est le Dieu Tout-Puissant. Les hommes qui ont voulu te contrecarrer, et quand bien même, je l'ai dit, le Seigneur l'aurait permis, les hommes qui ont voulu te contrecarrer ne sont que des hommes. Le Dieu qui te parle, qui t'a parlé, qui t'a fait cette promesse, qui te parle par ma bouche en ce jour, ce Dieu-là est véritablement le Dieu Tout-Puissant. Il dit, lève les yeux, lève le regard. Et ne le baisse pas. Ne traîne plus les tares, ne traîne plus les problèmes, ne traîne plus les mauvaises circonstances, ne traîne plus une quelconque forme de malédiction dans ta pensée. Ne considère plus ces choses par lesquelles tu as été opprimé. Ne considère plus tes échecs passés.
Ne considère même pas, si tu veux, peut-être toutes les peines par lesquelles tu es passé pour arriver jusqu'à ce point. Ne considère même pas tout cela, parce que à regarder tout cela, tu vas te mettre dans une mentalité de fatigue. Tu vas te mettre dans une mentalité de lassitude. Tu vas te mettre dans une mentalité de tu es à bout. Je dis que tu vas te mettre, parce qu'en réalité, tout est une question de perspective. Je pourrais dire de vision. Quelqu'un peut regarder et se dire, en effet, toute ma vie, j'ai tellement essayé des choses, rien n'a marché. Je suis au bout. Voilà, il ne me reste plus que quelques jours à vivre. Et quelqu'un d'autre peut se lever et se dire, non, ma vie est encore devant moi. Et c'est ce que Dieu veut te faire comprendre dans cette deuxième pensée. Vous savez, quelqu'un pouvait dire que la vieillesse, c'est finalement un état d'esprit. On peut être d'accord, on peut ne pas être d'accord, on peut bien le prendre ou le mal le prendre. Mais il est vrai que tu verras des gens qui apparemment devraient, sont d'un certain âge et devraient donc être toutes peut-être apitoyées sur le sort ou toutes rabougries par le poids des années, on va dire. Mais tu es surpris de voir ces personnes aussi vigoureuses, aussi fortes qu'un jeune homme, qu'une jeune femme. Et paradoxalement, tu peux voir des jeunes gens qui ont à peine 20 ans, 25 ans, qui donnent l'impression d'être tout usés déjà. Finalement, est-ce que physiquement ils sont vraiment usés? Je ne le crois pas en réalité. Mais tout est une question d'état d'esprit. Enfant de Dieu, tout est une question d'état d'esprit. La Bible elle-même dit, je ne suis pas en train de dire quoi que ce soit d'extraordinaire si tu veux, ou qui sort des choses spirituelles. La Bible même dit que l'esprit de l'homme le soutient dans son affliction, le soutient dans sa maladie. L'esprit de l'homme a le pouvoir de tenir une vie. L'esprit de l'homme est cette partie supérieure que Dieu a placée dans la vie d'un individu, si vous voulez, un peu comme un squelette spirituel, ou un pilier spirituel, ce qui fait tenir l'ensemble. L'esprit. Et celui qui a un bon état d'esprit, effectivement, aura une bonne vie, si vous voulez. Celui qui a un bon état d'esprit verra les choses dans la bonne perception. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu vas voir quelqu'un qui a peut-être 80 ans, mais qui va se dire, j'ai encore une carte à jouer. Alléluia. Et je parle même des choses parfois du monde. À combien plus forte raison, nous qui sommes dans le spirituel. Mais quelqu'un du monde peut avoir 80 ans et dit, j'ai encore quelque chose à faire. Et tu peux avoir quelqu'un qui a 20 ans, je le répète, et qui dit, je n'ai plus rien à faire, ma vie est finie, ma vie est derrière moi. Mais enfant de Dieu, à 20 ans ou 25 ans, diras-tu que ta vie est derrière toi? Et celui qui a 80 ans, lui, dira quoi alors? C'est lui qui va dire que sa vie est devant. Là, il y a un gros problème. Bien-aimé, lève la tête. Lève le regard. Les bonnes choses ne sont pas finies. Quel que soit ce qui a pu se passer, même si tu as eu des victoires, et après des échecs, des moments de joie, et des moments plus désagréables, des moments où tu ne t'es pas retrouvé, les bonnes choses ne sont pas encore passées, enfant de Dieu. Permets-moi de te le dire. De la part du Seigneur. C'est pourquoi aujourd'hui, il m'envoie avec ce message pour toi. Un nouvel élan. Rébé Shalaba. Je puis dire que c'est maintenant que les bonnes choses commencent pour toi au nom de Jésus. C'est maintenant que les bonnes choses. On peut dire que tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, c'était la préparation des bonnes choses. Alléluia. Tout ce que tu as pu goûter, tout ce à quoi tu as pu goûter de si merveilleux, c'était la préparation. Le Seigneur dit maintenant. Il dit, voilà le pays. Alléluia. Déjà, oui, déjà Dieu s'était glorifié dans la vie d'Abraham à plusieurs reprises. Mais il dit, voilà le pays. Le temps est venu pour que nous passions à une autre vitesse. Le temps est venu pour que nous adoptions une marche commune. Je veux parler de toi et le Seigneur. Donc, le temps est venu pour que vous adoptiez une marche commune à une autre vitesse, dans une autre dimension maintenant. Un nouvel élan. Enfant de Dieu, ce n'est pas je suis fatigué, je suis là où je suis las, je suis exténué, je n'en peux plus, je suis à bout. On ne parle pas de ces choses, enfant de Dieu. Ce que je veux te faire comprendre, c'est que
la plupart du temps, ces choses ne sont que des questions de perception, plus qu'autre chose. Et que même les questions de maladie, comme je viens de te le dire, c'est en Proverbe 18, ce verset on ne le prendra pas, mais les questions de maladie sont parfois, il y a des maladies, et pas mal de maladies qui sont produites finalement par une lassitude de l'esprit de l'homme plus qu'autre chose. La Bible dit que l'esprit de l'homme le soutient dans la maladie. Mais un esprit abattu, qui le relèvera? Vous voyez, l'esprit est central. Je pense que c'est Proverbe 18, 14. L'esprit est central. L'esprit est fondamental dans le corps de l'homme. Toutes les parties de ce corps ne sont pas équivalentes en soi. Elles sont distinctes. Et l'esprit est important. Et lorsqu'on parle d'esprit, nous, on parle quelque part aujourd'hui d'état d'esprit. Non, enfants de Dieu, les choses ne sont pas encore finies. Oui, enfants de Dieu, les choses ne font que commencer. Je veux dire les bonnes choses, pas encore des jours et des jours de choses négatives. Les bonnes choses, l'abondance des bonnes choses, la continuité, la permanence des bonnes choses, maintenant se manifestent dans ta vie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Seigneur des Seigneurs, nous te rendons gloire. Amaché qui est là-bas. Nous te bénissons pour ce moment. Alléluia. Il fallait qu'Abraham ne soit pas dans une mentalité de défaite. Il ne faut pas qu'Abraham, parce que il venait donc de se séparer avec Lot. Le Seigneur lui dit, et Lot semblait avoir pris, vous voyez, Lot semblait avoir pris le meilleur pays. Le Seigneur dit non. Il dit à Abraham, va et parcours le pays. Va voir. Ne reste pas là. On l'a lu. Il a dit parcours le pays. Va voir. Quelque part, ouvre les yeux. Ouvre grand les yeux. Et perçois ce que je veux faire. Alléluia. Je le répète, dans le physique en tant que tel, Lot semblait avoir pris, et c'est assez malheureux que lui, le neveu, semble avoir pris la bonne part. Mais le Seigneur parlait de choses qui étaient cachées. Cachées en tout cas aux gens charnels. Cachées du plus grand nombre. Lui parlait d'une semence incorruptible. De quelque chose qui allait se manifester avec gloire. Il parlait du fait que si ta vie, et je te parle à toi maintenant, si ta vie avait été si difficile, c'est parce que Dieu voulait placer en toi une dimension d'infaillibilité. C'est parce que Dieu a prévu quelque chose de glorieux pour toi, mais il voulait placer auparavant une sorte de socle spirituel qui fasse que tu ne défailles pas lorsque la gloire va se manifester. Et donc, il y a dans ta vie une sorte de semence incorruptible, enfant de Dieu. Au-delà des choses visibles, il faut quelqu'un de spirituel pour voir ces choses. Et tandis que dans cette vie où tout autour de toi, les choses peuvent être négatives, ainsi le Seigneur dit, ouvre les yeux, lève le regard, ouvre les yeux et perçois. Perçois que c'est maintenant que les choses de gloire commencent. Alléluia. C'est maintenant que les bonnes choses commencent. Ouvre les yeux, ne baisse pas les yeux, ne baisse pas le regard. Lève le regard, lève les yeux. Regarde, parcours. N'ai-je pas parlé à ton endroit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire? Ne t'ai-je pas parlé de la manifestation, de cette élévation, de cette bénédiction dans ta vie? Tu as été acculé, tu as été persécuté, au point même que si ce n'était pas la grâce de Dieu, tu pouvais être traumatisé. Mais tout ceci ne peut pas vaincre l'autorité et la puissance de ton Dieu, ni ses promesses qui tient en réserve pour toi. Il y a un pays de gloire. Il y a un pays de gloire pour toi. Enfant de Dieu, je veux te dire, les choses ne sont pas à leur fin. Je ne sais pas à qui je m'adresse. Peut-être que quelqu'un s'était connecté ce soir avec donc une forme de lassitude, avec une forme de questionnement ou avec une forme de découragement. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Le Seigneur ne va pas te laisser dans ce découragement.
Le Seigneur ne va pas te laisser dans cette lassitude. Car je le répète, finalement, ton état d'esprit détermine plutôt ce que tu reçois. Et ce n'est pas que les choses soient vraiment finies pour toi. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu relèves le regard. Parfois nous passons par des épreuves et on se dit, c'en est fait de moi, il n'y a plus d'espoir pour moi. Parfois nous passons par des épreuves et nous nous disons que, est-ce que je pourrais traverser cette épreuve? Est-ce que je pourrais m'en sortir après cela? Est-ce que je pourrais vivre après cela? Est-ce que je pourrais avoir de la joie dans mon cœur après toutes ces choses encore? Y a-t-il une vie pour moi? Y a-t-il une issue pour moi? Il y a de tels phénomènes qui peuvent être des déchirements du cœur pour nous. Surtout lorsqu'on parle de sentiments, surtout lorsqu'on parle de relations familiales, de relations sentimentales. Au point que, oui, nous sommes comme démobilisés. Nous sommes véritablement découragés. Nous sommes à plat. Mais je te dis, oui, au nom de Jésus, les choses de gloire démarrent pour toi maintenant au nom puissant de Jésus. Alléluia. Regardez par exemple, je prends le cas simplement d'Abraham. Le Seigneur ne l'avait pas mis en possession de son héritage tant que Lot, qui n'était pas destiné à cet héritage, était encore avec lui. Il y a des choses parfois qui arrivent comme ça. Je ne dis pas que c'est systématiquement le cas pour toute personne qui me suit. Mais il faut comprendre qu'il y a parfois dans nos vies, alors que Abraham, lui, il pensait, il voulait toujours Lot avec lui, mais Dieu savait que Lot et Abraham, ça ne pouvait pas fonctionner dans la durée. Et que Lot n'était pas animé des mêmes dispositions de pensée qu'Abraham. C'est lorsque Lot se sépara que Dieu dit maintenant à Abraham, regarde, pas mal de choses peuvent arriver dans ta vie, mais comprends que tout est fait selon un timing précis du Seigneur et que rien n'est laissé au hasard. Et que ce n'est pas parce que ça semblait tarder ou que tu es passé par des monts et des vallées et des épreuves et toutes sortes, je veux dire peut-être de trahison, d'échecs et de persécutions, que ça veut dire que la promesse de Dieu ne va pas se réaliser. Lève-toi maintenant avec un nouveau regard. Car je veux dire à une personne, la promesse de Dieu est toujours ferme. Elle est toujours debout. Le Seigneur ne la remet pas en cause. Il ne l'a pas fait différer. Il ne l'a même pas fait retarder. Il n'est pas venu là pour l'effacer. Au contraire, la prophétie et la promesse courent vers toi maintenant au nom de Jésus. La promesse de Dieu s'accomplit dans ta vie. Écoute-moi, il y a encore une nouvelle vie pour toi. Quel que soit ton âge, je peux le dire ainsi, il y a encore une nouvelle saison de ta vie. Il y a encore une nouvelle vie possible. Quelle que soit la manière dont tu te sens dans ton corps, que ce soit physiquement ou spirituellement, la manière dont tu te sens usé, il y a encore une vie. Il y a encore une vie. Dieu peut te faire vivre une toute autre vie, enfant de Dieu. Oui. Au point, vous savez, je parlais d'événements qui nous marquent. Quand Dieu nous fait du bien, crois-moi, même les événements les plus désagréables qui ont marqué ta vie vont s'effacer de ta mémoire quelque part. Tu n'en auras plus que quelque part comme le souvenir. Maintenant, tu n'auras plus la cicatrice. Amen. Parce que l'Éternel t'aura fait du bien. L'Éternel t'aura manifesté de la joie, enfant de Dieu. Donc, crois-moi, une vie est encore possible. Une saison de ta vie est encore possible. Un élan nouveau est encore possible. Oui, il est possible. C'est possible. Ce n'est pas, j'allais dire, une illusion. Peut-être que la mentalité humaine, justement, veut te bloquer dans ta situation. Je veux dire à une personne, si, par exemple, on t'a pris jusqu'à présent pour un rêveur sur la base de ce que Dieu a dit dans ta vie, alors permets-moi de te dire, continue de rêver, selon les dires des gens. Mais moi, je sais que tu sais, et donc que nous savons ensemble que notre Dieu n'est pas un rêveur. Notre Dieu est un visionnaire. Notre Dieu donne des visions. Notre Dieu parle de choses à l'avance qui ne sont pas encore, que personne ne voit. Et à propos desquelles les hommes se moquent. Les hommes se disent, est-ce que cela peut se produire?
Mais notre Dieu n'est pas seulement un visionnaire, il est le Dieu tout-puissant. C'est le Seigneur qui accomplit fidèlement ses promesses et sa parole en faveur de ses bien-aimés. Et c'est pourquoi, tiens-toi bien, cela va se réaliser textuellement dans ta vie. Tu vas en voir les fruits. Tu vas en voir véritablement, oui, toute la teneur. Tu vas voir la gloire de Dieu. Tu vas savoir que ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle l'Éternel. Il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. Et que des millions et même des milliards de personnes ont constaté ce que tu vas constater. Il est fidèle à sa parole. Et sa parole s'accomplit toujours. Enfant de Dieu, ce qu'il t'a promis, il va le réaliser. C'est vrai que parfois, le rêve nous semble si grand. D'un point de vue humain, justement, cela suscite la moquerie parce que cela dépasse l'entendement humain. Mais je répète, tous ceux qui ont marché avec l'Éternel Dieu ont fait la même remarque. La parole de Dieu s'est toujours accomplie textuellement telle qu'il avait dit. Dans le détail près de chaque mot, de chaque lettre, de chaque intonation, de chaque virgule qu'il a dite, qu'il a donnée. Enfant de Dieu, la parole, sa parole, la parole de l'Éternel s'accomplit textuellement, s'accomplit parfaitement. Et réjouis-toi donc si le Seigneur t'a promis une élévation. Si le Seigneur dit, voilà le pays, le pays n'est-il pas devant toi? C'était un peu comme il le disait aux enfants d'Israël. Le pays où coule le lait et le miel. Vous savez ce que je dis, c'est important. Parce que regardez, lorsqu'on parle du peuple d'Israël, justement, le Seigneur leur dira, allez prendre possession du pays que j'ai juré à vos pères de leur donner, donc de vous donner à vous, Israël, dans une alliance. J'ai juré. C'est votre pays, allez prendre possession. Et finalement, vous connaissez bien cette histoire, le peuple d'Israël n'ira pas. Le peuple d'Israël n'ira pas automatiquement, en tout cas, et cela sera un problème en soi. Enfant de Dieu, quelques soucis. Gloire à Jésus. Voilà, nous espérons que toutes choses sont entrées dans l'ordre pour de bon. Alors oui, le Seigneur Dieu avait ordonné au peuple d'Israël d'aller prendre possession. Et c'est pourquoi ce message est un message important, enfant de Dieu. Parce que lorsque le Seigneur te dit, regarde, lorsqu'il disait à Abraham, va, parcours, je te le donne. Ce n'est pas une question d'être là encore dit, ah, est-ce que cela se peut, est-ce que cela va se faire? Parce que justement, ça a été le problème du peuple d'Israël à cette période-là. Enfant de Dieu. Je veux t'encourager et je veux même dire, je ne peux que te conseiller d'avoir la vision de Dieu, d'avoir la bonne perception. De lever les yeux et le regard comme lui te le demande de le faire. Parce que avoir une autre vision, avoir une vision humaine, une vision biaisée, une vision rétrograde, pourrait effectivement te conduire plus dans des choses négatives qu'autre chose. Déjà avec l'ennemi, mais comme on le verra avec le peuple d'Israël, c'est encore plus grave. C'est même le Seigneur qui se fâche. Lorsqu'il dit, voilà le pays, allez-y prendre possession, voilà ce que je dis, lève-toi et agis. Ne pas le faire peut nous mettre en porte-à-faux avec Dieu. Je le répète, comme cela s'est passé pour le peuple d'Israël. Comme vous connaissez très bien l'histoire, finalement, au lieu d'y aller, donc d'aller prendre possession de la terre de Canaan, ils ont trouvé toutes sortes de prétextes. En particulier, ils ont été effrayés, si on peut le dire ainsi, par les habitants du pays, qu'ils qualifiaient de fils d'Anak, c'est-à-dire des géants. Et vous savez, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur dira,
D'ailleurs, à la demande même, semble-t-il, donc du peuple d'Israël, du peuple lui-même, il dira, ok, prenez 12 personnes, envoyez 12 hommes à la terre là-bas pour aller constater. Mais c'est pour aller constater quoi? Pour aller voir quoi? Fondamentalement, quand Dieu leur parlait de la terre de Canaan, il n'avait jamais parlé des géants. Et le Seigneur ne parlait pas des géants, mais parce que les géants allaient terrasser. Ce n'était pas le plus important. À la limite, on pourrait dire que pour lui, c'était un détail. Mais le plus important, c'est un pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, le focus de Dieu, c'était le pays sur lequel je me regarde. Un pays de rivières, un pays de prairies, un pays de vallées, un pays de gloire, en somme. Un pays où tout prospère. Et donc le focus de Dieu, lorsqu'il leur parle, durant tout ce moment, lorsqu'il parle de la terre de Canaan, c'est cela. Lorsqu'il leur dit, envoie des hommes, je pense que la pensée de Dieu, c'est que ces personnes aillent pour constater que ce que Dieu a dit à propos de ce pays est vrai. Mais vous saurez comme moi qu'ils vont y aller, ils vont effectivement constater que ce que Dieu a dit est vrai, mais ils vont avoir un autre focus. Ils vont quitter le focus de Dieu et ils vont se découvrir un autre focus qui est les obstacles, les gens. Et pour eux, ces fils d'Israël, permettez-moi de relater un peu comme je pense qu'ils ont dû percevoir les choses, mais malheureusement ils ont mal perçu. On peut se donner toutes sortes de prétextes pour avoir certaines perceptions, mais ça ne veut pas dire que c'est la bonne perception. Vous savez, on peut avoir une logique qui se tient, et pourtant c'est une mauvaise logique. Pour eux, l'Éternel Dieu ne leur a pas parlé des géants. Quelle surprise pour eux. Pour eux, ils ont pris cela comme, non pas un détail, comme le Seigneur, lui, je pense, le voyait et ce pourquoi il ne le mentionnait pas. Eux, c'était pour eux, voilà, c'est ce qu'il y a de plus important. Et le fait même que le Seigneur n'en parle pas, cela pouvait signifier que finalement, attends, il nous a conduits là pour nous livrer entre les mains de ses habitants. En fait, vous comprendrez que le problème de toute cette histoire, c'est que il y a eu une historique de manifestation de la puissance de Dieu en faveur de ce peuple d'Israël. Il y a eu une historique. L'histoire du peuple d'Israël et de Dieu ne commençait pas à la terre promise ou, je veux dire, face à Canaan, face au pays. Il y a une histoire comme toi avec ton Dieu. Il y a une histoire. Il a déjà maintes et maintes fois combattu pour toi. Il y a une historique. Et fort de cette historique, le peuple d'Israël aurait dû avoir une attitude différente. Quelle historique, bien aimé, vous savez, en Égypte déjà les plaies. Tout ce que Dieu a manifesté à bras étendus, avec sa puissance, au niveau donc du peuple d'Égypte, frapper les Égyptiens et épargner ou manifester sa grâce en faveur des fils d'Israël. Ils ont vu cela. De surcroît, lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils ont vu la mer rouge se séparer en deux. Ils ont vu combien de fois les Égyptiens ont été encore sanctionnés là par le Seigneur. Ils ont vu les cailles, ils ont vu la manne, ils ont vu le miracle de l'eau qui sort du rocher. Ils ont vu toutes sortes de choses se manifester. Ils ont vu ce feu la nuit, cette gloire de nuée la journée, qui leur indiquait le chemin. Toutes ces choses, ils les ont vues. Il y avait une histoire. Certes, ils n'étaient pas encore dans Canaan. Certes, tu n'étais pas encore dans ta terre de bénédiction, mais il y a quand même une historique avec ton Dieu. Il a tellement agi pour toi. Et je suis persuadé que le Seigneur aurait voulu qu'il puisse s'appuyer sur tout ce qui s'est déjà passé. Pour croire que même s'il y a des obstacles, même s'il y a des géants, le Dieu qui nous a délivrés des Égyptiens, le Dieu qui a combattu pour nous, le Dieu qui s'est révélé par exemple sur cette montagne, au point que la montagne tremblait, ce Dieu va combattre pour nous, pour terrasser ces géants. Ils auraient dû le voir ainsi.
Mais non, leur focus a été différent du focus de Dieu. Ils ont voulu avoir leur propre focus. Et leur focus, ça a été les obstacles, ça a été les géants. Du genre, nous ne pouvons pas y aller. Parce que nous sommes tout petits face à ces personnes. Elles vont nous détruire. Et vous savez, tout comme moi, qu'ils n'ont pas voulu y aller. Sur la base de ce que le pays leur était offert par Dieu, malgré les obstacles. Et qui n'ont pas voulu y aller, le Seigneur a déclenché sa colère. C'est en cela que je te dis que lorsque le Seigneur te dit lève-toi, lorsqu'il te dit regarde le pays, n'est pas une autre vision que la sienne. Le Seigneur estimait que s'il envoyait le peuple d'Israël et qu'ils voyaient les bonnes choses, qu'ils avaient un avant-goût des bonnes choses, ce serait une motivation suffisante pour eux pour aller conquérir le pays. Déjà pendant longtemps, il leur parlait du pays où coule le lait et le miel. Il leur parlait de la terre promise. Il leur a parlé durant longtemps. Pour susciter la motivation. C'est un peu comme au milieu des épreuves. Dieu se révèle à toi. Il te dit, voilà ce que je vais faire à travers toi. Voilà ce que je vais faire pour toi. Voilà comment ta famille va être bénie. Voilà comment ta vie va être transformée. Voilà ce que tu vas avoir. Voilà comment ma grâce va se manifester pour toi. Voilà comment l'œuvre de Dieu va prospérer entre tes mains. Il te donne des visions. Il te donne des rêves, des songes. Il t'envoie des prophètes prophétiser. Toutes ces choses pour susciter quoi en toi? La motivation. Pour que ton focus soit le focus de Dieu. Ces belles choses, ces choses naturellement à la gloire de Dieu. Mais ton focus ne doit pas être les obstacles éventuels sur le chemin ou pour entrer dans cette bénédiction. Au point de se dire, non, est-ce que c'est ce qui malheureusement arrivait avec le peuple d'Israël? Et je l'ai dit, ça a déclenché la colère de Dieu. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une vision différente de celle du Seigneur, enfant de Dieu. Et en particulier, rester là comme timoré, paralysé, ne pas entrer en possession de sa promesse, de la promesse de ce qu'il nous a promis, de notre héritage. Trouver toutes sortes de prétextes, de justificatifs du genre, j'ai déjà essayé à maintes reprises, ça n'a pas bien fonctionné, donc maintenant je suis fatigué, je ne veux plus. Je le répète, c'est doublement grave, dans la mesure où je ne veux plus veut dire finalement, je vais rester dans le désert. Qui dit désert dit oppression, etc. Mais c'est d'autant plus grave que nous pouvons susciter même la colère de Dieu à refuser de marcher dans le nouvel élan qu'il nous propose, dans cette nouvelle dimension, à prendre possession du pays. Nous pouvons susciter sa colère. Par notre manque de vision positive, je peux dire. En tout cas, la vision de Dieu. Notre manque de perception aligné à la vision de Dieu. Notre résistance à la voix de Dieu. Donc, bien aimé, ce soir où je te parle, il est bien mieux pour toi de percevoir ce dont Dieu est en train de parler. Il est bien mieux pour toi de dépoussiérer, je peux dire, peut-être comme ces vieux vêtements, ou cette vieille position, ou cette vieille mentalité, ou de te mettre dans un nouvel élan. Comme un élan de jeunesse, un élan de zèle nouveau. Un peu comme aux premières heures de ton christianisme. Au lieu de te dire, non, je suis passé par ceci, par cela, est-ce que ça vaut la peine encore d'espérer? Lève-toi, car le pays est devant toi. N'est-ce pas le pays devant toi? Lève-toi et rentre en possession de ce pays. Lève-toi et agis. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les géants, quelles que soient les oppositions, quel que soit ce que tu peux anticiper comme difficulté nouvelle, le Dieu qui a déjà combattu pour toi va combattre encore à main forte et à bras étendus, de manière encore plus puissante qu'il n'a jamais fait pour toi. Vous savez, je crois que il y a un phénomène d'accélération au fur et à mesure qu'on marche avec Dieu. Quand on regarde l'histoire d'Israël, et justement, l'histoire d'Israël est vraiment émaillée de guerre. Lorsqu'on regarde l'histoire d'Israël,
ce qu'on constate, c'est que bien souvent, Israël était inférieur, mais vraiment grandement inférieur en nombre, face à ses ennemis qui l'opprimaient et qui l'attaquaient. Et même en puissance militaire, je veux dire, en armes, armement, etc., en arsenal, en nombre, en arsenal, bref, tous les indicateurs étaient en principe négatifs. Les indicateurs physiques ou humains étaient négatifs pour Israël. Mais pourquoi se fait-il appeler notre Dieu l'Éternel des armées? C'est justement parce que c'est lui qui combat. Il est le combattant en chef. Il est le général même en chef de l'armée. Il est celui qui est devant. Il est celui qui combat pour son peuple. Il est celui qui combat pour ses enfants. Et il leur disait, voilà, ne considérez pas ces choses. Par la bouche de Caleb, par la bouche de Josué. Ne considérez pas ces hauteurs, ne considérez pas ces choses. Mais regardez à l'Éternel. L'Éternel a une puissance, je peux dire insoupçonnée, ou au-delà de notre pensée. Oui, pour eux, ce que Dieu avait fait pour eux jusqu'à présent était grand, mais n'était peut-être pas suffisant pour pouvoir battre tous ces géants. Mais notre Dieu n'a pas de limite. Je peux dire même que c'est dans les plus grandes difficultés que Dieu se glorifie avec encore plus d'éclat. C'est dans ces nouveaux challenges que Dieu va encore plus donc accélérer ta bénédiction. Ce n'est pas pour te faire encore plus souffrir ou endurer des persécutions plus grandes que ce que tu as enduré. Au contraire, c'est pour accélérer la manifestation de sa gloire dans ta vie. Il leur a dit, vos enfants que vous avez dit être inoffensifs et exposés, c'est vos enfants que je vais mettre en possession de cet héritage, et pas vous. Qu'est-ce qu'il voulait leur faire comprendre ainsi? C'est moi l'Éternel qui combat. Vous auriez dû vous reposer sur moi. Vous auriez dû me faire confiance. Vous auriez dû rester dans mon focus, rester dans ma parole, rester dans ma volonté, rester dans mon standard. Et pas développer des pensées personnelles ou des théories personnelles, des stratégies personnelles et finalement humaines, mais en réalité charnelles. Enfants de Dieu, nous allons nous lever avec un nouvel élan. Car les choses ne sont pas à leur terme, les choses sont au contraire à leur commencement. Nous allons dépoussiérer ces habits. Nous allons nous réhabiller du zèle. Du zèle dans quoi? Dans la prière. Dans l'élan de l'évangélisation. Dans l'élan de la foi. Comme aux premières heures, je peux dire, de notre christianisme, ou plus. Parce que quand même, nous avons avancé. Nous avons fait des pas ou un chemin avec le Seigneur, enfant de Dieu. On peut dire qu'on le connaît de mieux en mieux. Ou peut-être pourrions-nous le dire, sa fidélité a renforcé de plus en plus notre foi. Nous devons être arrivés à un point de maturité ou de confiance en Dieu tel que rien ne doit pouvoir nous impressionner. Regarde, si quelque chose t'est arrivé et a voulu t'inciter à aller vers le bas, sache que si tu n'as pas la force de pouvoir te relever, quelqu'un s'appelle le Saint-Esprit. Il a toute capacité. Demande-lui la force. Quand tu dis, je manque de force, appelle le Saint-Esprit. C'est la force de Dieu. C'est la puissance. Que ce soit une force physique qui te manque, ou bien une force spirituelle, comme un élan à l'intérieur qui te manque, appelle le Saint-Esprit. Dis-lui, Saint-Esprit, viens renouveler mes forces. Saint-Esprit, viens me refortifier. Tu vas sentir tout de suite la présence de Dieu venir te restaurer physiquement. Samson est arrivé à ce point où il avait eu une grande victoire. Il avait tué 1000 Philistins. Mais là, il est en train de mourir. Il dit, Seigneur, fais quelque chose pour que je puisse renaître. Et l'eau a commencé à couler du rocher. Et c'est le symbole de l'Esprit de Dieu. De l'eau a commencé à couler d'un rocher pour qu'il boive. Et il a été restauré. Bien-aimé, quel que soit ce qui s'est passé. Vous savez, c'est assez opportun de parler de Samson parce que après une grande victoire, il a eu aussi une grande dépression. Souvent,
après les grandes victoires, je veux parler des choses passées, c'est là où nous avons les plus grandes faiblesses ou les plus grandes attaques ou, vous voyez, parfois les plus grands relâchements. Et si on ne fait pas attention, c'est très destructeur. Mais quelque chose, c'est qui s'est passé. Nous pouvons être dans cette position, où tu dois être dans cette position de Samson, implorer Dieu, Seigneur, envoie-moi ton Esprit Saint pour me restaurer et me relever. Ce n'est pas, ah, j'ai eu une grande victoire. Le Seigneur m'a utilisé pour faire de grandes choses. Et après, j'ai été fortement attaqué. Tout a commencé à dégringoler dans ma vie. Donc maintenant, ces histoires de Dieu, je n'en veux plus. C'est pas ça. Ça devrait être, Saint-Esprit, viens me remplir. Pour que ce qui s'est passé par le passé, j'en fasse même encore plus. Et cette fois-ci, je suis aguerri. Cette fois-ci, j'ai compris que pendant que je suis en train d'engranger des victoires, je ferai attention par la prière pour assurer mes arrières. Car la Bible dit que celui qui est de Dieu, celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche pas. Peut-être que à cette époque, tu étais peu averti. Tu as ouvert des brèches. Tu as permis les choses. Certainement involontairement. Et l'ennemi est passé à travers ça pour t'attaquer. Mais maintenant tu le sais. Et par la grâce de Dieu, tu dois être dans une nouvelle mentalité maintenant de victoire. Tu dois être dans une nouvelle mentalité de succès. Tu dois être dans une nouvelle mentalité de toute possibilité. Tu dois être dans une nouvelle mentalité de gloire de Dieu. Tu dois être le fonceur. Tu dois être celui qui croit que Dieu peut faire de grandes choses. Maintenant, tu crois comme par le passé, quand tu croyais que Dieu pouvait opérer toutes sortes de miracles. Vous savez, quand on se convertit très souvent, Dieu peut faire tout. On veut prier pour tout le monde. On veut tout faire. Et parfois, quand on a quelques déconvenus, on se dit non, finalement, peut-être que c'est un mauvais zèle, enfant de Dieu. Mais quel enfant, tandis qu'il est en train de grandir et que ses membres sont en train d'avoir de la force, quel enfant ne tombe pas? Tandis qu'il est en train de faire des efforts. Je veux dire par là que, tandis que un don spirituel est en train de se parfaire dans ta vie, tandis que Dieu est en train de parfaire la maturité spirituelle dans ta vie, oui, il y a quelques déconvenus. Tu as peut-être prié pour des gens, les choses ne se sont pas passées comme tu les as souhaitées. Des choses que tu n'as pas anticipées. Te sont arrivées des attaques, toutes sortes d'oppositions. Mais cela n'empêche rien au fait que Dieu est en train de te faire croître. Et que maintenant il t'appelle à cet élan décisif. À rentrer dans cette dimension véritable, où là, sa promesse va s'accomplir maintenant. Ce n'est pas le lieu, ou ce n'est pas le moment de remettre en cause quoi que ce soit, mais c'est le moment de rentrer en possession de ton héritage. C'est le moment de foncer maintenant dans cette saison nouvelle. C'est le moment maintenant de dire, oui, je reconnais l'Éternel mon Dieu qui m'a fait cette promesse. Je crois plus que jamais en l'accomplissement de sa parole. Je crois plus que jamais en l'accomplissement de la manifestation sur la terre des vivants de sa gloire pour moi. Je crois que mon Dieu, lui, les promesses de mon Dieu ne sont pas derrière, mais elles sont bel et bien actuelles. Elles ne sont pas passées, elles ne sont pas vieux jeux, mais elles sont réelles. Elles sont là, et je m'en vais pour entrer en possession au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur a besoin de battants et de battantes parce qu'il a en réserve de grandes choses pour nous. Il a en réserve de grandes choses pour ces personnes. Mais il a besoin d'un esprit de combativité. Il a besoin d'un esprit de foi. Il a besoin d'un esprit de zèle. Il a besoin d'un esprit qui veut posséder, qui veut aller saisir. Comme Josué et Caleb avaient cet esprit. Et non pas un esprit rétrograde. Comme malheureusement le reste du peuple d'Israël l'avait. Un esprit de Dieu peut. Dieu veut et Dieu va. Dieu va m'utiliser. Je suis sur le point d'être puissamment utilisé. Un esprit de ce que je vais utiliser pour être un instrument donc de Dieu, pour bénir des centaines et des centaines de personnes, je le crois au nom de Jésus. Un esprit comme ces personnes qui sont là peuvent être toutes gagnées à Christ. Oui, ces personnes qui sont là peuvent toutes être gagnées à Christ, quel que soit ce qui s'est passé par le passé. Je crois. La foi est ce qui déclenche. Par le passé, peut-être que ta foi était un peu imparfaite. Tu as espéré, tu n'as pas vu. Mais je crois que ta foi est parfaite maintenant. Qu'elle a été parfaite par le temps, par la grâce de Dieu, par tout ce qui s'est passé. Et que maintenant, un déclic de cette foi opère des miracles dans l'autorité du nom de Jésus. Là même où les choses ne sont pas bien passées par le passé. Maintenant, cela marche. Maintenant, cela marche. Maintenant, la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Maintenant, de grandes choses se passent. Maintenant, l'autorité de Dieu, oui, va éclore pour que la gloire et la lumière de Dieu soient manifestes au travers
travers de ta vie pour plusieurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Lébeon takahos et lébeos. Lébilan takababababa. Enfants de Dieu, nous voici dans un nouvel élan. Alléluia. Merci Jésus. Nous voici dans un nouvel élan. Nous voici dans un nouvel élan. Alléluia. Nous voici, Mayon Délébé, par la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit qui relève. L'Esprit qui fortifie. L'Esprit qui bénit. Toutes choses sont possibles. De par l'onction de l'Esprit. Toutes choses sont possibles. Actuellement, nous ne parlons pas du passé. On ne parle pas d'une gloire passée. Je parle de maintenant. Je dis, les choses ne sont pas finies. Les choses sont possibles. Les choses sont là et vont se manifester avec gloire. Parce que quelqu'un va se lever pour entrer en possession de son héritage maintenant au nom puissant de Jésus. Et il ne va plus différer. Il ne va plus se trouver de prétexte, d'excuses ou quoi que ce soit. Il ne va plus être là comme assis, attentiste. Mais maintenant, il se lève pour manifester la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, nous avons besoin du réveil. Et nous avons besoin des fous de réveil. Nous avons besoin des hommes et des femmes de zèle pour le réveil. Nous avons besoin des personnes qui y croient. Lobo soyaman. Les bébés shalabababa. Komayan de lebe kodalaba soyandalaba. Bien aimé, on commence à prier. Lobo kodiandalaba shegebababa. Lobo rianda kababababa. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être là au seuil de cette gloire et d'être animé de ce nouvel élan. Oui, je veux parler Seigneur du réveil. Oui, je veux parler d'une onction de réveil pour tes enfants. Je veux parler d'une onction de gloire pour tes enfants. Je veux parler d'une onction de bénédiction pour tes enfants. Seigneur des Seigneurs, oh Jésus, que les vies soient touchées, que les vies maintenant soient impactées par ta grâce. Souffle cet esprit de Dieu. Souffle Seigneur Dieu vivant, Seigneur de la gloire. Nous t'élevons. Seigneur, nous prions maintenant qu'il y ait le feu de ton Esprit Saint, qu'il y ait le feu de ta grâce, qu'il y ait le feu de ta droiture et de ta justice. Dans l'autorité du nom de Jésus, maintenant même, Dieu est capable de t'élever. Dieu est capable de te faire être une référence dans le monde. Dieu est capable. Je dis, Dieu est capable de te faire être une référence dans le monde. Dieu est capable. Il est capable. Et s'il a dit, tiens-toi bien, il va le faire. Il va le faire. Alléluia. Au monde, tu vois les choses de manière limitée. Il va le faire. Parce qu'il est illimité dans ses voies et dans ses possibilités, dans sa puissance. Quand tu ne le connaissais pas bien, tu croyais. Tu t'animais du zèle. Maintenant que tu le connais plus, est-ce que c'est maintenant que tu vas te refroidir? Enfant de Dieu, je veux comprendre. Maintenant que tu as vu sa fidélité sur tout ce chemin, maintenant que tu as vu des miracles de sa main puissante, quels que soient les obstacles, tu continues, tu te lèves avec une foi nouvelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En tant que mère de famille, quelqu'un qui m'écoute peut être fatigué. Parce que peut-être que tu as à gérer des enfants. Un certain nombre, ça te fatigue. Peut-être que parce que tu es seul.
Malaokato mayande le bébé la baba baba. Koloboso karia mayanda la baba. Mais il n'y a pas de lassitude qui tienne. Regarde, voici la puissance de l'Éternel Dieu qui te touche maintenant pour te donner une nouvelle force, enfant de Dieu. Pour te donner une nouvelle force, enfant de Dieu. Pour te donner une nouvelle force, la baba shege baba. La puissance de l'Éternel Dieu des armées. Je dis que l'Esprit de Dieu infuse en toi une nouvelle force. Le Saint-Esprit, il te communique un tonus spirituel et même un tonus physique. Lamayon delebe kotolobo soyama. Loborion delebe shege baba. La baba baba ribi là-bas. Enfant de Dieu, nous prions tous ensemble maintenant et nous invitons sa sainte présence. Car notre Dieu a encore à se manifester. Notre Dieu a encore opéré des miracles. Lobo selebe koa yamase. Tu es le Dieu vivant. Tu es le Dieu tout-puissant. Une personne qui me suit. Régulièrement, tu t'attrapes la tête comme ça. À cause des attaques. À cause de ce que les choses se dégradent. À cause de ce que tu es fatigué. Roboso Korianda là-bas. Solobo Cédé. Mais ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ton sujet. Il dit, je te conduis par la main maintenant. Je t'instruis pour te montrer la voie de sortie. Je te montre la voie de sortie, dit le Seigneur. Écoute ceci, car c'est un miracle en soi. L'Éternel ton Dieu te dit, toi qui te reconnais dans ce phénomène, que ce soit une femme ou même un homme, parce qu'il me montrait au départ une femme. L'Éternel ton Dieu te dit qu'il va combattre pour toi et il va te faire sortir très rapidement. Je dis bien très rapidement de cette situation. Tu vas expérimenter des pas de géants. Je dis bien que tu vas expérimenter des pas de géants maintenant pour sortir de cette situation. Oui, c'est un miracle de Dieu parce que la situation a été tenace. La situation négative, elle a perduré pendant longtemps. Et c'est parce que justement, un certain nombre de problèmes se sont agglutinés, je peux dire, ou bien se sont formés autour de toi. Que tu es là régulièrement, tu dis ça ne va pas. Tu es là et plusieurs problèmes se créent au même moment. Ça suscite en toi une sorte, j'allais dire comme d'étouffement, comme de dépression, en tout cas un mal-être. Mais l'Éternel ton Dieu te dit que de la même manière que ces problèmes sont manifestés, de la même manière tu vas les voir fuir. De la même manière ils sont venus t'agresser, de la même manière tu vas les voir être repoussés par la même puissance de l'Éternel Dieu des armées. Alléluia! De la même manière, tu vas les voir être repoussés par la main puissante de l'Éternel des armées. Roboso Korianda la Bashege Bababa. Lebeonda la Baba Sokorianda Kabababa. Le mysticisme n'a pas d'autorité sur un enfant de Dieu, dit la parole. Et c'est la véritable. Les incantations, le pouvoir incantatoire de la malédiction, le mysticisme, les mauvaises paroles, les fétiches, les gris-gris, toutes sortes de procédés, voilà, de procédés de maraboutage, n'ont pas de pouvoir sur un enfant de Dieu. Je dis, n'ont pas de pouvoir sur un enfant de Jésus, n'ont pas de pouvoir sur ta vie. Aujourd'hui, il faut comprendre que tu as expérimenté durant ces temps derniers, je peux dire, durant tous ces temps, même ces années, tu as expérimenté ce qu'on peut appeler les faibles commencements. C'est-à-dire que tu as eu quelques victoires, tu as eu de l'avancée,
Mais ça, c'est une saison qu'on peut qualifier de faible commencement. Parce que maintenant, la saison de la croissance stable, j'ai pas dit la stabilité à un niveau, même si c'est un bon niveau, j'ai pas dit la stabilité comme ça, j'ai dit la croissance stable. Tu vas croître, mais de manière stable. Ce sera plus, je suis en haut, demain je me retrouve en bas, après je me retrouve un peu ici, c'est plus bas. Non, 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 non. Que ce soit financièrement ou émotionnellement, ou dans tes relations humaines, ou dans quoi que ce soit, bien aimé, ce sera plus en zigzag. Ce ne sera plus en zigzag. Parce que l'Éternel appelle quelqu'un pour te fortifier. Parce que l'Éternel appelle quelqu'un pour te fortifier. Et dans cette relation, ce sera stabilité. Merci Jésus. Et je veux déclarer, je veux proclamer que la sorcellerie n'a pas de pouvoir sur cette relation. Une connexion, une relation. Quelqu'un, et même pour certaines personnes, plusieurs personnes que l'Éternel Dieu suscite pour fortifier. D'autres personnes, l'Éternel suscite des gens pour te donner de l'argent par rapport à des contrats, par rapport à du travail, par rapport à des partenariats d'affaires. Le Seigneur suscite des personnes. Il 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 suscite des personnes. Tu ne seras pas dépossédé de ta propriété. Tu ne seras pas dépossédé de ton héritage. Tu ne seras pas dépossédé de ce qui est à toi. Tu ne seras pas dépossédé. L'escroquerie ne marchera pas. Qu'elle soit spirituelle ou physique. Financière, elle ne marchera pas. Par rapport à l'héritage de Dieu dans ta vie. Le voleur ne pourra pas en ce qui te concerne. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il ne pourra pas. Bien aimé, je vais appeler une nouvelle atmosphère dans ta vie. Afin qu'au sortir de cette émission, l'atmosphère, l'air que tu respires est changé. Et que cet air soit vraiment maintenant saturé. Ou si tu veux même exclusivement la présence du Seigneur Dieu des armées. Alléluia. Seigneur, manifeste, touche la bababa Yann Delebeng. Touche. Plusieurs personnes sont là en ce moment en train d'être ointes par le Seigneur. Je veux dire que plusieurs personnes, une huile de joie en train de descendre sur vous. Une onction de joie. Les bébés là baba, une onction de joie en train de descendre sur vous. C'est l'onction du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, il m'a oint d'une huile de joie. Tu m'as oint d'une huile de joie. De préférence à tous mes frères ou à tous mes pères. À mes collègues. Alléluia. Tu oins d'huile, ma tête et ma coupe débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. J'habiterai dans la maison de gloire de Dieu jusqu'à la fin de mes jours, pour le restant de mes jours. Alléluia. Maloko telemeyanda bababa. Les bébés, un nouvel élan. Merci Jésus. Le gîte, le couvert ou la provision, ces provisions-là te seront assurées au nom de Jésus. Maintenant, ces provisions te seront assurées de la part du Seigneur. Ces provisions te seront assurées à partir de maintenant. La provision financière te sera assurée maintenant au nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, dans l'autorité du nom de Jésus, la provision de la bonne santé te sera assurée maintenant au nom de Jésus. Maya dalaba shegedaba. Ta vie qui partait comme un peu en lambeaux. Quelqu'un est là et il a une maladie. Et cette maladie est en train de l'attaquer peu à peu. Mais regarde, au nom de Jésus, cet esprit qui venait comme, effectivement, prendre des parts de ta vie ou des pans de ta vie. Nous refusons cela, nous refusons cela. Nous écrasons dans l'autorité du nom de Jésus sa tête. Lâche prise au nom de Jésus. Lâche prise au nom de Jésus.
Dans l'autorité du nom de Jésus-Christ, Seigneur des Seigneurs, roi des rois, je veux parler de ces corps physiques qui ont été touchés par la maladie. Que maintenant, Seigneur de des armées, enfant de Dieu, je prie pour les maladies maintenant. Que maintenant, Seigneur de des armées, que maintenant, Seigneur de des armées, il y a la guérison. Alléluia. Que maintenant, Seigneur de des armées, il y a la guérison. Que maintenant, Seigneur Dieu des armées, il y a la guérison. Il y a la guérison. Enfant de Dieu, je prie pour ton corps physique. Prie avec moi. En particulier si tu as une maladie dans le corps qui te ronge. Quelle que soit, la main du Seigneur est capable. Et le Seigneur te touche pour te guérir. Maintenant, au nom de Jésus, Seigneur, manifeste, agis puissamment. Agis puissamment, agis puissamment. Tu es Dieu. Agis puissamment, il n'y a point d'autre Dieu. Manifeste, il n'y a point d'autre Seigneur. Je dis qu'il est dit dans sa parole. Tu moins d'une huile de joie, de préférence. Alléluia. À tous mes collègues. Donc ce qui veut dire que c'est une huile de joie par rapport à une élévation, par rapport à une distinction, par rapport au fait que le Seigneur va te bénir de manière spéciale. Par rapport au fait que tu es l'élu de Dieu, tu es le choix de Dieu. Par rapport à ce que les promesses de Dieu sont spéciales pour toi. Et que dans ces choses spécifiques et spéciales, le Seigneur va se glorifier dans ta vie. Et au milieu de plusieurs, car tu seras visible au milieu de toutes ces personnes. À cause de cette huile de joie. Ce n'est pas un moment de tourment. Ce n'est pas un moment de solitude. Ce n'est pas un moment de désarroi. Mais il parle d'un grand moment de joie. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Alléluia. Cette joie va chasser toutes ces mauvaises nouvelles et ces choses que l'ennemi suscitait. Cette joie vient d'abord d'une onction spéciale de l'Esprit de Dieu qui descend sur ta vie maintenant même au nom de Jésus. Reçois 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 au nom de Jésus. Recevez au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Dieu de fidélité. Dieu de bonté. Alléluia. À cause de sa grâce. Oui, maintenant nous allons vraiment prier, enfants de Dieu. Alléluia. Je veux déclarer qu'une personne qui me suit en ce moment est en feu, par le feu de l'Esprit. Et ce feu que l'Esprit de Dieu est en train de te communiquer, tu dois le préserver. Une autre personne, tu as été refroidi spirituellement. Tu as été comme refroidi spirituellement à cause d'un esprit de la sorcellerie contre ta vie. Ton zèle a pris un coup. Mais regarde la main du Seigneur qui est en train de te relever maintenant, spirituellement et physiquement. Parce que lorsque tu as sombré quelque part, lorsque il y a eu ce déclin spirituel, il y a aussi tes affaires qui ont commencé à être détruites. Alors je dis dans l'autorité du nom de Jésus, le Seigneur te relève spirituellement. Mais il te relève aussi dans les activités d'affaires. Dans l'autorité du nom de Jésus. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de prodiges.